Je recommence la vidéo parce que apparemment sur l'application je pouvais pas filmer le problème. Donc j'essaie d'acheter quelque chose en tant que protection. Ça m'a coûté 900. La livraison est à 999 € pour quelque chose qui coûte 11 euros. Donc ce que je vais faire, je vais sur Amazon pour essayer de l'avoir sur ce site. J'essaie de me connecter et ça me laisse pas. Ce n'est pas la première fois. J'ai fait un compte il y a peut-être deux comptes en moins de 6 mois et ça me laissait pas. J'ai utilisé celle de ma sœur. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me dit que ça ne marche pas et qu'ils doivent rembourser. Je dois attendre 3 jours pour qu'ils remboursent l'argent. Donc en soi, qu'est-ce qui est en train de se passer là maintenant? Ce qui est en train de m'arriver va vous arriver aussi. Vous allez être petit à petit dépopulé, des populations. Ils vont vous prendre groupe par groupe. Et voilà. Là, en soi, ce que le syndicat criminel il est en train de faire, là, il est en train de limite se préparer à leur propre destruction, tu vois. C'est genre, viens, on va le faire chier, lui. Hop. Et en plus, lui, il arrête pas de faire de vidéos, donc il va faire les vidéos, le montrer. Et il va nous démonter, ou les gens, ils vont le démonter. Les gars, faut commencer à désobéir à ces connards. Parce que... Ah ouais, la carte bancaire aussi. J'achète quelque chose et ça fonctionne pas. J'ai 39 € dessus. On me laisse pas acheter quelque chose à 20 € ni à 30 € pour l'instant. Je vais réessayer plus tard, voir comment ça fonctionne. Mais nous, voilà. Là, on peut pas me dire que je suis en train de me faire des films, ça devient très flag. Là, c'est encore pire que flagrant délit. C'est, on peut même pas cacher ça, c'est visible maintenant. On me laisse pas avoir quelque chose où je peux désactiver et enlever un microchip de l'oreille par exemple, ou peu importe. Ça, on me laisse pas avoir. On me laisse pas avoir la chose qui bloque les, les fréquences à contacter avec le microchip. Il n'y a pas de... Et on me laisse pas utiliser la carte bancaire depuis quelques jours. Donc tout ce que j'ai dit avant, qui m'empoisonne avec les cigarettes, qui sont en train de me faire du mal de manière indirecte et passive, sans que cela se voie. Donc ce que j'ai écrit aussi, enfin ce que j'ai copié-collé aussi sur qu'ils ont changé de tactique comparé avant. Avant ils maltraitaient les gens, ils les mettaient en prison, ils les rendaient dingues, ils faisaient des trucs vraiment trop, c'était de trop visible en fait. C'était vraiment de manière où, ouais, ce gars, il est en train de dire quelque chose, on peut pas nier ce qu'il dit parce que, voilà, cela se passe bien, il se passe bien quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont changé de tactique, ils sont passés à la tactique silencieuse. Ça veut dire que tu vas, par exemple, mettre la pression sur son entourage, tu vas mettre quelque chose dans les cigarettes qu'il achète, vu que tu sais qu'est-ce qu'il achète. Tout est technologie maintenant aussi, hein. Donc, il suffit que j'achète avec la carte bancaire, hop, ça s'enregistre. Je reviens la fois d'après, c'est pas les mêmes cigarettes. Je change de paquet de clopes, ils sont bien. Après, deux trois jours plus tard, c'est possible que j'en ai encore acheté un autre et il soit bon, mais après c'est bon, il est pas bon du tout. Et apparemment les gens, ils ont aussi l'air de savoir qu'est-ce qu'il faut acheter. La nourriture, elle change. Il y a tellement de choses en fait. Ils essayent de rendre la personne folle
Et en le faisant de manière invisible, où il ne sait pas le prouver, ben, automatiquement, ce type, ils vont le prendre et hop. Mais bon, vu que maintenant tout là est visible et que j'ai mis des preuves gauche à droite et je ne sais pas quoi, donc techniquement, si moi je me retrouve devant, comment dire, c'est même pas moi qui dois me retrouver devant un juge, c'est quelqu'un qui est en train de suivre cette affaire, je sais pas c'est qui, mais s'il y a quelqu'un qui suit l'affaire, il prend ces informations, il les donne à un juge, hop, ces gens-là, syndicats criminels, il faut les démonter, ils n'ont pas le droit dans notre vie de vivre, démantelez-les, peu importe, ils n'ont pas besoin de continuer, parce que là c'est du grand n'importe quoi. Et je sais que leurs hommes, ils n'ont pas spécialement envie de travailler pour ces gens. Mais en même temps, ces fichus hommes, ils continuent parce que ils reçoivent un salaire, comme on dit. Mais les gars, je crois qu'il vous faut un plus long nez un peu, non? Vous avez un nez plat ou quoi, les gars?